Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Le candidat Cheikh Mohamed Ahmed au siège de l'UPR, une visite pour remercier le parti, dit-il, pour son soutien rapide et spontané. Le candidat consensuel de l'opposition serait-il connu mardi prochain? Les partis de la coalition électorale se sont donné rendez-vous à cette date pour trancher entre deux candidats restés en lice. L'association des médecins gynécologues au chevet des femmes mauritaniennes organise un colloque centré sur la réduction de la mortalité maternelle en Mauritanie. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense et candidat à la présidentielle 2019 se dit reconnaissant à l'endroit de l'UPR pour avoir été le premier parti à lui accorder son soutien. Le général Cheikh Mohamed Ahmed s'est rendu en fin d'après-midi au siège de cette formation politique pour exprimer sa reconnaissance. Il a rencontré les membres de la direction provisoire qui sont venus pour lui transmettre son message. J'apprécie à sa juste valeur cette importante décision de l'UPR de me soutenir. J'apprécie aussi sa portée du geste et sa rapidité. Vous savez que j'avais demandé le soutien des partis politiques lors de l'annonce de ma candidature. Le soutien de l'UPR était rapide et spontané et son contexte en a été la preuve puisqu'il a été exprimé lors du congrès général du parti. La réunion du mardi prochain sera-t-elle celle de la dernière chance? L'opposition espère en tout cas qu'il soit ainsi. Elle devrait y trancher entre les deux prétendants à la magistrature suprême ont été retenus lors de la réunion de jeudi dernier. Il s'agit de Leftal Oulbetah et Sidi Mohamed Oulbabakar. Un commentaire signé Ahmed Elbou. Difficile tractation au sein de l'opposition pour se coordonner sur un candidat unique à la présidentielle de juin prochain. Les nombreuses réunions et conciliables de ces dernières semaines peinent à rapprocher les points de vue. Toutefois, la dernière en date, jeudi dernier, aurait permis l'espoir de trouver enfin un candidat consensuel qui empêcherait ce regroupement de partis hétéroclites de voler en éclat. Deux personnalités, Mahfouz El-Bottah, président de la CDN, et l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Oulbabakar, aurait été retenu lors de cette rencontre à huis clos. Une source bien informée au sein de l'opposition a déclaré à TV Sahel qu'une réunion de celle-ci s'étendrait mardi prochain pour annoncer l'heureux élu. En attendant, des membres de la coalition de l'opposition continuent de ressasser leur mécontentement. Le parti Sawab a publié un communiqué dans lequel il a recusé certains propos tenus par le vice-président de Tawassul à l'issue de la réunion de jeudi. Celle couleur de Mahmoud n'y avait pas cité Biram Daoulabid parmi les noms retenus. Or, pour Sawab, Biram faisait bien partie des candidats. Pour sa part, l'RF décide de contrarier au prétexte que les délibérations devaient rester secrètes. Si elle réussit à désigner son candidat mardi prochain, l'opposition pourra sauver la face et sortir ainsi de la zone de turbulence qu'elle traverse. À Nouakchott, le 8 mars continue d'être célébré. Des coopératives féminines ont commémoré l'événement à leur manière. Elles ont exposé leurs produits au village de la biodiversité, expression de leur inspiration. Ces produits reflètent leur génie, mais aussi leur effort pour renforcer leur résilience. Séré Sidibé a visité les stands. Le village de la biodiversité transformé en stand où sont exposés le génie et le savoir-faire de la femme mauritanienne. Elles sont venues de Nouakchott mais également de toutes les wilayas du pays pour célébrer le 8 mars, la fête internationale de la femme. Dans les stands, on y trouve toutes sortes de produits, conçus, fabriqués ou réalisés par les mains de femmes. C'est l'inspiration féminine. Je suis venue ici aujourd'hui pour représenter notre ONG qui s'appelle Lutte contre le chômage des jeunes. C'est un ensemble de jeunes qu'on fait, tout ce qu'on fait presque, c'est des choses qu'on fait avec des journaux. On lit le journal et dès qu'on termine, on fabrique quelque chose comme ça, des corbeilles pour mettre du pain. Et des choses comme ça aussi, c'est pour mettre, comment dirais-je, c'est pour mettre des fleurs, c'est pour déposer ça au niveau de la bibliothèque.
Et en fait, en même temps aussi, on met des bonbons. L'autonomisation de la femme mauritanienne reste tributaire de sa capacité à se prendre en charge financièrement. Pour ce faire, elle doit être active, dynamique et entreprenante. Je suis teintrière artisane. J'ai ma coopérative qui s'appelle Mada Charna Diagana. Cette activité me permet d'avoir des revenus indépendamment de ma vie professionnelle. Parmi les produits exposés, il y a également de la farine enrichie qui vise à lutter contre la malnutrition des enfants. Ce produit est fabriqué par des femmes. Ce sont des femmes qui font le tri, qui font le séchage, qui font le tamisage et tout. Ce sont des femmes. Ce produit, c'est pour prévenir et lutter contre la malnutrition infantile. Et en premier lieu, c'est le GRET qui avait amené l'idée et que maintenant, c'est l'ONG AJPI qui dirige la fabrication de ce produit. En association à travers des coopératives ou encore dans un parcours individuel, la femme mauritanienne reste présente dans tous les secteurs de la vie commerciale. L'association des médecins gynécologues se met elle aussi à l'heure de la fête. Elle a organisé un colloque à l'occasion du 8 mars pour venir en aide aux femmes atteintes de cancer et contribuer ainsi aux efforts de réduction au taux de mortalité maternelle. Les statistiques font état de 500 décès pour 100 000 naissances chez les femmes en Mauritanie. Les thèmes qui seront traités au cours de cette rencontre portent sur la santé de la femme. Le taux de mortalité maternelle est très élevé chez nous. Il est de 500 décès pour 100 000 naissances. Dans les autres pays du Maghreb, il est bien en deçà de ce nombre. Nous évoquerons aussi les cancers de la femme, le cancer des seins et le cancer de l'utérus notamment. Une coordination de la jeunesse de Nouakchott vient d'être créée. Elle ambitionne de réhabiliter l'école publique et de promouvoir le développement socio-économique, culturel, sportif de la capitale. Les écoles publiques sont connues pour leur caractère intégrationniste. Elles accueillent tous les fils de la nation. Nous avons décidé, en tant que jeunes, de créer la coordination de la jeunesse de Nouakchott. Nous avons pour ambition de promouvoir notre ville dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels, sportifs et politiques. Des Algériens manifestent à Genève devant l'hôpital où est soigné leur président Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la venue de l'homme d'affaires et opposant Rachid Nekaz. Né en France, Nekaz, 47 ans, avait organisé en fin de matinée une manifestation avec des dizaines de ses partisans devant l'IUG. A été admis le 24 février le chef de l'État algérien, âgé de 82 ans, pour des examens médicaux. Nous devons résister partout dans le monde, en Algérie bien sûr, mais partout aussi dans le monde, faire entendre notre cause, notre voix, pour démontrer au monde entier que nous sommes un peuple souverain, un peuple libre et un peuple soif de démocratie, qui a soif de démocratie et qui aujourd'hui veut chasser ce gouvernement corrompu qui dure depuis 20 ans. Le flot ne semble jamais se tarir jour après jour. Hommes, femmes et enfants quittent le dernier village encore tenu par le groupe État islamique en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH, depuis le mois de décembre, quelques 58 000 personnes sont sorties de Baghouz, cette petite localité perdue dans les plaines désertiques de l'Est syrien, à quelques encablures de la frontière irakienne. 2 semaines après la présidentielle, les Nigérians ont voté ce samedi pour élire les gouverneurs des États dans 29 des 36 États et à Abuja, la capitale fédérale. Ces élections sont très disputées au Nigeria.
car les gouverneurs contrôlent d'importants budgets et peuvent déterminer le succès ou l'échec du gouvernement central. 70 partis sont en lice, mais il s'agit d'une nouvelle démonstration de force entre le parti au pouvoir, APC, et le PDP de l'opposition après l'élection présidentielle remportée par le président sortant Muhammadu Buhari contre son rival Atiku Abubakar. C'est l'actualité internationale que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le candidat Cheikh Mohamed Ahmed au siège de l'UPR, une visite pour remercier, dit-il, le parti pour son soutien rapide et spontané. Le candidat consensuel de l'opposition serait-il connu mardi prochain? Les partis de la coalition électorale se sont donné rendez-vous à cette date pour trancher entre les deux candidats restés en lice. L'association des médecins gynécologues au chevet des femmes mauritaniennes organise un colloque centré sur la réduction de la mortalité maternelle en Mauritanie. Merci de votre fidélité. Restez au programme de Saïd TV. Bonsoir.